Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le roi Hassan II du Maroc a échappé à la mort une nouvelle fois hier après-midi. Il a échappé au feu de 4 des chasseurs de sa propre aviation, cela vous le savez sans doute. Mais si le roi est sorti sain et sauf de cet attentat, une autre grande figure du Maroc d'aujourd'hui y laisse sa vie dans l'aventure. C'est le général Oufkir, ministre de la Défense, qui est mort cette nuit à Rabat. Mohamed Oufkir, homme fort, homme de confiance du roi Hassan II, toujours présent au service du souverain. Un berbère au visage énergique qui tenait l'armée au Maroc. Il est mort, c'est certain. L'agence marocaine Maghreb Arabe Presse a annoncé ce matin qu'Oufkir s'était suicidé peu après minuit en se tirant une balle dans la tête. Mais un doute subsiste. L'agence France Presse rapporte une rumeur et lui donne une source, les milieux diplomatiques étrangers. Le général Oufkir aurait été abattu parce qu'il aurait été partie prenante dans le complot d'hier contre le roi Hassan II du Maroc. Mais alors, si cette rumeur se confirmait, qu'en serait-il de la fidélité, du loyalisme d'Oufkir pour son souverain? C'était il y a un peu plus d'un an la première conférence de presse du roi Hassan II après le massacre de Skhirat et la mutinerie des cadets de l'école d'Air Moumou. Autour de la table, les ministres aux côtés du roi, mais surtout un homme, un ami de 15 ans d'Hassan II, le visage buriné, les yeux cachés derrière d'épaisses lunettes, Mohamed Oufkir, le bras droit du roi qui vient d'écraser la rébellion et de reprendre la situation en main. Tellement en main même que l'on se demande pendant quelques heures si Oufkir n'est pas à l'origine de l'attentat et si ce n'est pas lui qui désormais est le maître au Maroc. Oufkir, le tueur, comme l'appelaient les Viet Cong lorsqu'il était en Indochine, dément par son fanatisme royaliste et le culte d'amitié qu'il semble porter à la personne du roi. Dans un Rabat criblé de barricades sillonné par des patrouilles, il termine sa mission de répression et reprend sa place au sein du gouvernement comme ministre de la Défense. Il redevient ce qu'il a toujours un peu été au Maroc, l'homme fort, l'homme qui décide par roi interposé. Cette nuit, Oufkir est mort et l'on ne peut s'empêcher de se reposer la question. S'est-il donné la mort pour n'avoir pas su empêcher ce nouvel attentat contre le roi, une sorte d'harakiri qui cadrerait d'ailleurs assez mal avec la personnalité d'Oufkir? A-t-il été exécuté pour avoir organisé le complot? Après Skhirat, Hassan II n'avait qu'assez faiblement réagi. Ces réformes politiques et sociales n'avaient finalement pas bouleversé les structures marocaines. Alors Oufkir ou pas Oufkir? Sur le déroulement des événements d'hier après-midi, pas encore de commentaires côté marocain, sinon que le gouvernement a affirmé hier soir qu'il était entièrement maître de la situation et on a toutes les raisons de le croire. Rabat et les autres villes du Maroc étaient très calmes hier soir et elles le sont encore au moment où nous vous parlons. Rappelons que c'est au-dessus de Tétouan que l'appareil transportant le roi Hassan II a été attaqué par 4 chasseurs de l'aviation marocaine. Une première rafale de mitrailleuses tirée par l'un de ces chasseurs a touché la carlingue du Boeing 727 à bord duquel le roi avait pris place. Le roi venait de France où il avait passé quelques jours. Faisant preuve de beaucoup de présence d'esprit, Hassan II, dans les secondes qui suivaient cette attaque et cette première rafale dans la carlingue, Hassan II se mettait lui-même au micro du radio de bord. Il se faisait passer pour un membre de l'équipage du Boeing et il communiquait à l'aérodrome de Rabat qu'il venait d'y avoir une attaque, que plusieurs personnes étaient blessées et que le souverain lui-même venait d'être tué. Bien entendu, cette émission de radio, ce message était capté par les mutins qui étaient aux commandes des 4 appareils attaquant le Boeing et ce message leur disait qu'ils venaient de réussir dans leur tentative et donc les éloigner de l'appareil. Le Boeing 727 du roi pouvait se poser à Rabat-Salé sans dommage et quelques minutes plus tard, 2-3 minutes plus tard, une voiture amenait le roi jusqu'au salon d'honneur. Pendant ce temps, les appareils des mutins continuaient de tourner au-dessus de l'aéroport de Rabat-Salé. À 18h45, heure de Paris, le roi, accompagné de son frère et d'une escorte de gendarmes, après avoir passé 3 quarts d'heure dans le salon d'honneur, le roi se dirigeait tout près de l'aéroport, dans un petit bois de pin situé à 50-70 mètres à peu près du bâtiment central de cet aéroport. Et alors là, 3 minutes plus tard exactement, les avions des mutins piquaient sur le salon d'honneur et ouvraient feu de toutes leurs mitrailleuses. À quelques minutes près, on peut dire que Hassan II venait une nouvelle fois d'échapper à la mort. Pendant cette attaque de l'aéroport de Rabat-Salé par les 4 appareils, 2 militaires et un civil étaient tués et plusieurs blessés étaient dénombrés. Au nombre de ces blessés, 3 ministres, celui du tourisme, des finances, des affaires islamiques, un secrétaire d'État, celui chargé des affaires économiques. Mais il s'agit de blessures sans gravité.
Un quart d'heure plus tard, il était donc à peu près 19 heures à Paris, les avions de chasse se profilaient au-dessus de la ville même, au-dessus de la ville de Rabat et du Méchoir, c'est-à-dire de l'enceinte du Palais Royal, et il y avait là de nouvelles fusillades sur l'une des dépendances du Palais Royal. À 21 heures, tout était calme dans la capitale et dans les autres villes. Des éléments de la gendarmerie et de l'armée royale, conduits par le général Abdeslam, investissaient la base aérienne de Kénitra, d'où étaient partis les chasseurs qui venaient d'attaquer l'appareil royal. On a un instant pensé que c'était le général Oufkir qui menait cette attaque contre la base de Kénitra. En fait, ce matin, on sait que ce n'est pas lui, qu'il n'y a pas participé, et que c'est le général Abdeslam qui menait l'opération, qui s'est d'ailleurs déroulée sans encombre, il n'y a eu aucune résistance. 7 pilotes auraient été arrêtés, et parmi eux, le commandant de la base, qui avait été nommé tout récemment. L'un des mutins ayant participé à la fusillade a réussi à s'enfuir. Il s'agit du lieutenant-colonel Amigran, accompagné de 4 autres aviateurs marocains. Ils ont pris les commandes d'un hélicoptère qui s'est posé ce matin à Gibraltar. Les mutins ont demandé l'asile politique aux autorités britanniques, information de dernière heure donnée par l'agence Reuters et qui ne sont pas encore confirmées. De Paris, où il était il y a encore tout juste 24 heures, vous voyez là une photographie du départ du roi Hassan de l'aéroport du Bourget. De Paris donc, le roi du Maroc vient de recevoir un télégramme signé Georges Pompidou. Le président de la République fait part à Hassan II de ses sentiments de très vive sympathie et de son émotion à la nouvelle de l'attentat dirigé contre lui. Le président de la République française prie le souverain marocain de recevoir ses vœux pour lui-même et pour l'avenir de son pays. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur cette affaire, en se demandant si elle aura des prolongements et en se demandant aussi quel est le rôle exact qui a été joué par le général Oufkir, jusque-là homme fort du régime, Oufkir qui avait réformé l'armée après l'attentat d'il y a 13 mois à Skhirat.